le fait de retrouver une fonctionnalité de la bouche et retrouver le sourire, pour eux, bien évidemment, on leur a changé leur vie. Le principe général est de restaurer un mâchoire ou une bouche complète avec un bridge fixe immédiat sur un nombre réduit d'implants. Auparavant, en fait, on posait effectivement des implants, mais le patient ne pouvait pas récupérer en fait la fonctionnalité de sa bouche, parce qu'on ne pouvait pas lui poser des prothèses immédiates. Alors que la technique Holland-4 permet effectivement une pose immédiate de prothèse. Donc quand l'intervention est terminée, on pose au patient en fait une prothèse provisoire fixe qui va lui permettre de remanger immédiatement et de retrouver le sourire. Donc ça n'a aucun rapport avec ce que l'on faisait avant. La différence principale est donnée par le nombre d'implants. On utilise moins d'implants pour un os plus dense, plus dur, et on utilise plus d'implants pour une meilleure stabilité, pour un os spongieux. C'est comme si en fait que vous preniez une chaise avec 4 pieds et une chaise avec 6 pieds. Donc la stabilité d'une chaise avec 6 pieds est beaucoup plus stable effectivement qu'une chaise avec 4 pieds. C'est un peu le même principe. Pour comprendre la stabilité dans la bouche, c'est la même chose. Après, il y a aussi l'aspect, comme a dit le docteur Tisdale, il y a l'aspect aussi technique. C'est-à-dire que on va mettre principalement un Holland 6 au niveau du haut et un Holland 4 au niveau du bas. Alors en fait, la restauration peut être faite ou sur une mâchoire ou sur les deux. Il peut aussi avoir une restauration partielle, c'est-à-dire on peut faire un Holland, par exemple, en haut, et en bas, une restauration simplement avec des couronnes, par exemple, sans être obligé de faire des implants en bas, par exemple, ou en haut, ou vice-versa, en fait. Donc ça dépend, encore une fois, de la configuration de la bouche du patient, tout simplement. Nous avons fait beaucoup de procédures depuis environ 10 ans. Nous sommes experts en réhabilitation complète de la bouche, et spécialement pour les patients qui sont venus de l'étranger, qui cherchent en général un traitement très complexe, probablement des raisons financières. Et peut-être ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'ils sont très demandeurs de ce procédé en fait. Parce que ça leur permet surtout d'avoir une réhabilitation totale de leur bouche en quelques jours. Ce qui est pratiquement finalement impossible en France ou dans d'autres pays européens. Tout simplement pourquoi ? Parce que la plupart des cabinets en France, par exemple, n'ont pas cette possibilité-là de faire ça sur une durée très courte. Ce que nous pouvons faire. Parce qu'on se consacre pendant 2 ou 3 jours totalement aux patients. En France, si vous avez envie de faire la même chose, ça risque de vous prendre entre 6 mois et 1 an. Voilà. En sachant que nous, en plus de ça, on utilise des technologies que vous n'allez pratiquement pas trouver dans la majorité des cabinets en France. Donc généralement, nous sommes donc en relation avec le patient. Et moi, je suis là un petit peu pour reprendre un petit peu leurs problèmes dentaires. Je vais leur demander à ce moment-là de m'envoyer, par exemple, s'ils ont des radios qui ont été faites en France, de me les envoyer, ou éventuellement donc, un scanner dentaire, pour qu'ensuite je puisse les donner au docteur Tisdale, qui, à partir de ces radios-là, va pouvoir leur faire un devis dentaire. L'intérêt du scanner dentaire, c'est que ça, pour le docteur Cosmin, c'est de pouvoir mesurer donc si le patient a suffisamment d'os pour qu'on puisse l'implanter. Voilà, c'est pour ça qu'on demande un scanner dentaire, pour avoir en fait à la fin un devis beaucoup plus précis que simplement avec une radio panoramique. On ne peut pas planifier un cas sans avoir cette investigation. En général, avec la technique Holland, comme j'ai dit avant, le chirurgien a le choix de placer l'implant où il trouve des positions idéales. Évidemment qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, comme augmenter le volume osseux par ajouter des greffes et tout ça. Mais en général, pour un devis plus précis, ça va nécessiter un scanner 3D. Bon, en général, la procédure, ça va comporter 2 stages. On parle du premier stage quand on fait la chirurgie et on va restaurer les implants avec un bridge immédiat, fixe, mais temporaire.
Pourquoi temporaire? Parce qu'en général, la grande majorité des implants dentaires sont intégrés. Nous avons dans la statistique médicale un taux de succès de presque 97%, mais ce n'est pas 100%. Ça veut dire qu'il existe toujours un petit nombre d'implants qui doit être remplacé. Puis, évidemment, après la chirurgie, les tissus, l'os et les gencives vont passer dans un stage de guérison. Ça veut dire qu'ils vont modifier un petit peu leur volume, etc. Pendant la période de guérison, qui va donner des petites différences avec la phase finale après la guérison. Aussi, nous devons faire un bridge dans une très courte période de temps. Ça veut dire qu'après la pose d'implant, en général, on dépense quelques heures pour faire un bridge temporaire fixe. Évidemment que pour faire un bridge final qui a tous les aspects de l'esthétique, fonctionnelle, durabilité, etc., le laboratoire dentaire, le technicien prend un petit plus de temps. En général, parce que nous avons des professionnels qui sont très très bien expérimentés, en général, il peut durer entre 1h30 et 2 heures pour chaque mâchoire. L'extraction dentaire, en général, doit se faire avec prudence, parce que si on prépare le lit pour insérer l'implant, on doit essayer de conserver le mieux l'os qui est disponible. Puis l'extraction, quand il est fait dans le même temps avec la pose d'implant, va préserver le volume osseux. Ça veut dire que si on fait l'extraction et on attend quelques mois pour placer les implants dentaires, on aura un petit peu de résorption osseuse qui n'est pas nécessairement contrôlable. Et ça, c'est la réponse pour votre question qui s'adresse à l'extraction. Quand même, la préparation d'un patient pour avoir ce type de procédure est beaucoup plus complexe, parce qu'on doit travailler dans une équipe entre le médecin qui va faire la prothétique et le chirurgien maxillofacial. On commence toujours avec le résultat final planifié. Ça veut dire qu'on doit essayer d'obtenir l'esthétique et de rétablir la fonction. Le but final des implants dentaires est de soutenir un bridge fixe pour rétablir l'esthétique et la fonction du patient. Le chirurgien maxillofacial peut choisir la position où il va placer les implants. Quand on nécessite de remplacer une dent seule, nous sommes obligés de placer l'implant dans la même position que la dent qui sera extraite. Mais quand on utilise la technique holophore, le chirurgien a le choix de placer les implants dentaires où il trouve la meilleure position. Ça veut dire qu'on ne doit pas attendre après l'extraction, et aussi, en général, il évite tous les greffes osseuses, les sinus et d'autres procédures beaucoup plus complexes. Dans le cadre de holophore, l'implant dentaire est comme la racine artificielle. Et puis, pour créer la restauration finale, nous avons besoin de différentes parts pour reconstruire l'esthétique et la fonctionnalité. Quand même, aujourd'hui, il y a plusieurs producteurs d'implants dentaires. Nous avons choisi 2 implants pour faire ce type de procédure, et les 2 appartiennent au producteur qui s'appelle Straumann, qui est le numéro 1 mondial. Et nous avons fait ça à cause de plusieurs raisons. La première raison est d'avoir un producteur qui est fiable. C'est une procédure qui s'est faite normalement pour la durée de la vie. Ça veut dire que si le patient va nécessiter de remplacer la prothétique, de réparer quelque chose ou de faire le service après, il peut facilement trouver des pièces et des outils qui sont nécessaires pour la partie prothétique. Et aussi,
très important parce que nous avons beaucoup de patients qui sont venus ici de l'étranger. Enfin, on parle de France, Belgique, Suisse, Angleterre, Amérique, Canada, etc. C'est important pour les patients de trouver un professionnel chez lui, à la maison, local, pour continuer ses soins dentaires. Ça veut dire que si on utilise un implant qui n'est pas connu ou il n'existe pas dans le pays d'origine, le patient aura des problèmes. Et puis la seule solution pour lui en cas d'une complication est de se retourner à la clinique où il a fait le traitement principal. C'est pour ça en fait qu'on n'a pas choisi donc pour la procédure Hollode de choisir donc ce qu'on appelle des implants de bon marché. Le problème des implants de bon marché, comme expliquait le docteur Tisdall, c'est que si demain il vous arrive quelque chose, eh ben, vous n'aurez pas la possibilité effectivement dans votre pays d'origine de vous faire soigner par un dentiste. Alors que les implants Straumann, comme ils sont diffusés dans pratiquement plus de 100 pays dans le monde, ça va vous donner une possibilité à tout moment, en cas de problème, qu'un médecin dentiste intervienne sur vos implants. Ce qui n'est pas le cas des implants bon marché. Généralement, les gens restent généralement entre 4 et 5 jours en général. Voilà. S'ils font le haut et le bas, on leur dit de rester 5 jours. Parce que comme a expliqué le docteur Kusmin, en fait, effectivement, d'abord le patient va venir à la clinique, il va avoir donc le premier rendez-vous avec le chirurgien, et ensuite le chirurgien va planifier le jour de l'intervention. Donc généralement, ça va se passer le lendemain. Donc le patient le lendemain va avoir donc la première intervention pour généralement ou le haut ou le bas, et entre-temps, il va y avoir un jour de pause pour le patient, et le surlendemain, le patient aura donc la deuxième intervention qui va permettre de terminer le traitement. Et dans les deux cas, le patient aura toujours donc la prothèse fixe provisoire. Donc lui, le patient va toujours repartir avec donc cette prothèse qui va lui permettre, pendant le temps d'intégration osseuse, donc qui dure en général 6 mois, de pouvoir remanger normalement et de retrouver le sourire. Je vous présente le bridge Malo, qui est la restauration finale que nous utilisons pour les procédures de type Hollon 4 ou Hollon 4. C'est un bridge révolutionnaire en comparaison avec les bridges classiques à cause de quelques caractéristiques qui sont très importantes. On parle ici d'une structure en métal qui peut être réalisée dans métal normal ou titane, qui est le même matériel que les implants et les piliers. Et puis on parle des couronnes individuelles qui sont collées sur cette structure, et ça pose des grands avantages, lesquels la structure est très très forte et très très résistante, et aussi elle présente une élasticité. La structure est vissée, ça veut dire que le bridge est démontable, et puis les couronnes sont collées individuelles. Si en cas d'une réparation, on peut facilement changer seulement une couronne ou deux sans recommencer tout le travail prothétique. Je crois que le bridge Malo ou Toronto ou Thimble, il y a plusieurs noms dans la littérature de la spécialité. Et le seul bridge qui est réparable, et pour le long terme, je crois que ça est le plus grand intérêt du patient, d'avoir quelque chose qui peut se réparer facilement et ne doit pas recommencer toute la partie prothétique. Cette procédure-là est faite souvent dans les cliniques avec un bridge métallo-céramique. Le désavantage du bridge métallo-céramique, comme expliquait donc le docteur Tisdall, c'est que si demain vous fracturez une de vos dents, ce qui peut arriver, en fait, votre bridge il est foutu. C'est-à-dire, vous le mettez à la poubelle, d'être obligé de refaire complètement le bridge. L'intérêt du bridge Malo, c'est en fait de pouvoir demain, en cas de problème, de réparer seulement la dent qui a été fracturée. Donc c'est quand même très intéressant pour le patient. Donc pour moi, le bridge Malo, c'est un bridge révolutionnaire par rapport au bridge classique en métallo-céramique. On peut utiliser de résine, on peut utiliser du graphène qui est un nouveau matériel, on peut utiliser du zircon, on peut utiliser de la céramique.
Ça veut dire qu'on a une large palette de matériaux qui sont disponibles. Le principe est exactement pareil pour tout. Puis pour la structure, on peut utiliser un métal normal qui est utilisé, comme Gilles a dit, pour les constructions classiques métal céramique, ou on peut utiliser, ça c'est plus nouveau, une structure en titane. Et l'avantage, le titane évidemment, est le même matériel qui était utilisé pour faire les implants et les piliers et tout ça. Parfois, il existe un petit phénomène de bimétallisme pour certains cas. Si le patient a deux matériaux différents dans sa bouche, parfois il existe un petit courant électrique entre les deux et évidemment que la solution ne va pas pour tout le monde. Espérons que pour toute la vie du patient. Et l'avantage de cette prothèse, comme j'ai dit avant, est que c'est la seule construction qui est réparable. Ça, c'est le plus grand avantage et ça, c'est la raison que nous avons décidé de faire que ce type de restauration pour nos patients. Bon, évidemment, tout se fait avec l'anesthésie locale, mais pour les procédures un petit peu plus complexes comme la procédure Hollande, nous utilisons souvent le support d'un médecin anesthésiste et on utilise souvent la sédation intraveineuse. Le patient est toujours avec nous, ça veut dire qu'il n'est pas complètement endormi parce que nous avons besoin de sa collaboration pendant la chirurgie. Quand même, il est beaucoup plus relaxé. En général, il ne se rappelle plus. Nous avons traité beaucoup de patients qui étaient très très anxieux. Et parfois, beaucoup de patients m'ont dit après la chirurgie qu'ils ont retardé les procédures pour beaucoup des années à cause de leur peur. Ouais, de leur phobie en fait. De leur phobie. Et puis, après la chirurgie et après la sédation, ils m'ont dit que bon, si je savais que la procédure il était comme ça, probablement je faisais la procédure bien avant. Commencer de manger tout de suite. Et spécialement après la chirurgie, on va commencer avec une diète molle et puis graduellement, il peut augmenter la dureté des aliments. En général, le patient, évidemment, doit respecter les indications d'hygiène. Et puis, nous conseillons tous les patients de voir un dentiste chaque 6 mois. Il peut voir son dentiste local, on peut arranger parfois pour lui de trouver un professionnel en France ou il peut revenir en Roumanie. Le guidage numérique que nous utilisons, c'est rarement utilisé, c'est un guidage numérique dynamique. Il y a deux types de guidage numérique qui peuvent s'utiliser pour de guidage chirurgical qui peut s'utiliser pour la pose d'implant dentaire. On parle d'un guidage statique, qui est la technique classique où le laboratoire fait un guide, où le chirurgien maxillofacial, dans notre cas, pose l'implant. L'avantage, ça coûte moins cher. L'avantage, c'est très stable dans la bouche du patient. Le désavantage principal est que si quelque chose arrive pendant la chirurgie, normalement, le chirurgien maxillofacial va renoncer à utiliser le guide chirurgical statique et il va arrêter la procédure ou il va continuer la procédure sans guidage. Nous utilisons dans cette technique un guidage dynamique. Il s'appelle la technique Navida, qui est en permanence liée au scanner du patient, au CBCT, le scanner 3D. Le chirurgien maxillofacial peut voir en temps réel tout le temps qu'est-ce qui se passe pendant la chirurgie, tout le temps. Et quand même, s'il a besoin de changer un petit peu le plan à cause de, je ne sais pas, une anomalie anatomique ou une petite imperfection pendant la chirurgie, ça peut se faire, le changement peut se faire très 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 facile pendant la chirurgie, sans arrêter, sans continuer, sans guidage. J'aimerais que le docteur Tisdale explique aussi l'intérêt pour le patient de ce guidage-là.
sur le plan invasif? Bon, sur le plan invasif, on parle évidemment de la sécurité parce qu'il y a toujours des formations anatomiques qui sont très importantes et parfois avec un professionnel qui n'a pas beaucoup d'expérience, on peut avoir de petits accidents. Je ne crois pas que ça c'est le cas pour l'expérience de notre chirurgien maxillofacial ici. Quand même, un autre avantage qui était très important, la pose d'implant et le support pour le bridge final. Si on commence avec le résultat final planifié, ça veut dire que le patient ne désire pas d'avoir d'implant dentaire. Le patient désire de restaurer les dents, restaurer le sourire, restaurer la bouche. Ça veut dire restaurer l'esthétique, restaurer la fonction. Ça, c'est le résultat final. Et puis, si on commence avec le résultat final, qu'est-ce que je dois faire pour arriver là? On va aller dans le sens inverse, on va planifier le résultat final et on doit trouver les moyens pour arriver là. Si la chirurgie est planifiée proprement, si la chirurgie est guidée proprement, évidemment, les implants dentaires seront placés dans les positions idéales pour que le médecin prothéticien apprenne de faire les dents les plus esthétiques et les plus fonctionnelles. Nous devons faire une évaluation clinique et une évaluation radiologique pour voir exactement si les implants sont bien intégrés et ils ne sont pas de problème. On va aussi on va voir l'état d'hygiène et comment le patient a respecté les indications pendant cette période d'environ 6 mois. Après ça, on va prendre les empreintes. Après ça, on va commencer de faire des simulations. Nous utilisons des imprimantes 3D et on fait des bridges comme un bridge provisoire, mais en résine imprimée pour voir exactement la forme dedans, la fonction, tout ça. Bon, il y a des complications spécifiques pour tous les implants. Le problème principal est venu probablement de la manque de sensation à la pression. Ça, c'est le problème principal avec tous les implants dentaires. Et le problème, ça peut causer quelques complications. On parle ici dans la littérature de spécialité d'étrissage. Ça, c'est la raison que nous devons créer un bridge qui est vissé pour avoir un abord direct au vis sans détruire le bridge. Ça, c'est la raison que nous demandons aux patients pour voir un professionnel chaque 6 mois, parce que parfois les professionnels peuvent évaluer un dévisage et les patients ne savent pas. Et puis, évidemment, les fractures de couronne, ça vient aussi de cette manque de sensation à la pression. Et ça, c'est la raison que nous utilisons des constructions réparables. Ça dépend de chaque implant. Ça veut dire que si on utilise l'implant budget Neodent du groupe Straumann, on utilise l'implant plus cher Straumann. Ça dépend aussi des matériaux qui sont utilisés pour le bridge final. Mais en général, je crois que les prix peuvent varier entre environ 5 000 € en total, je parle avec le bridge final, et 10 000 € par mâchoire. Évidemment, pour les budgets les plus faibles, on utilise les implants Neodent, qui appartiennent aussi au groupe Straumann, qui sont moins chers que le Straumann. Et puis, pour le bridge définitif, on peut faire un bridge avec une structure métallique classique et les couronnes en résine. Si les gens ont un budget plus confortable, je les propose une structure en titane et puis des dents en zircone ou des dents en céramique. Nous donnons une garantie de 3 ans pour les implants et aussi pour la partie prothétique. Et en général, cette garantie est suffisante pour assurer le patient que rien ne va changer pour une longue période de temps. Nous pouvons façonner tous les dents à la clinique. Tout est fait en général digital aujourd'hui. Nous utilisons un scanner 3D dans la bouche. Tout est fait sur l'ordinateur. C'est la technique CAD-CAM.
Puis on fait le dessin et les machines font n'importe quel matériel que nous utilisons dans le procès technologique. En général, la technique s'adresse aux patients qui ont perdu tous leurs dents ou ils vont perdre tous leurs dents. En général, il n'y a pas de contre-indication, plus que les contre-indications pour l'implantologie orale. Ça veut dire qu'il y a de certaines maladies générales où il y a une manque osseuse qui ne peut pas nous permettre de placer des implants normaux pour faire cette technique. Il y a des patients qui ont une allergie aux métaux. Par exemple, le titane, qui est le matériel principal pour faire des implants dentaires, il est un métal qui est biocompatible, mais il est toujours un métal. Aussi, il y a des patients qui ont des problèmes généraux, qui ne peuvent pas supporter une intervention chirurgicale. Il y a des patients qui ont pris un traitement récent avec biphosphonate, qui ont des contre-indications pour la chirurgie orale osseuse. Il y a un nombre limité de contre-indications pour l'implantologie orale, mais il est toujours là. Ça va dépendre du planning que donc on planifie en fait des interventions tous les mois en général, et c'est moi ensuite quand on va demander au patient à quel moment il aimerait venir, et à ce moment-là donc, j'en parle au docteur Tisdal et qui va regarder effectivement l'agenda pour qu'on puisse effectivement lui programmer un jour où il peut venir pour l'intervention. On doit se dédier totalement au cas de patients parce que, spécialement avec les patients qui voyagent de l'étranger en Roumanie, toute l'équipe doit être dédiée pour résoudre son problème ou son traitement dans une très courte période de temps. C'est le patient qui s'occupe en général donc, de sa venue en Roumanie, c'est-à-dire que c'est lui qui va choisir la compagnie aérienne généralement qui va le faire venir en Roumanie, pardon. Et puis ensuite, nous, on peut effectivement lui proposer un hébergement sur Bucarest, voilà, qui permet en fait au patient de ne pas aller chercher ou un hôtel ou un appartement. Voilà, ça fait partie des packages que l'on peut proposer au moment du devis. Nous avons une très bonne réputabilité. Nous avons évidemment une grande expérience parce que nous faisons beaucoup de procédures comme ça depuis des années. Nous pouvons le faire parce que nous sommes organisés comme ça. Nous pouvons le faire vite. Nous travaillons vite pour les deux phases. Nous avons beaucoup d'investissements en technologie et tout se fait sur place. C'est l'empathie des médecins. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont vécu pour eux une expérience, on va dire, inoubliable, dans le sens où on les a traités de façon humaine, et ce qui est très important pour le patient. On a su écouter leurs besoins, et on a fait en sorte, en fait, qu'ils partent de la clinique, bien évidemment, avec le sourire. Effectivement, le fait de retrouver une fonctionnalité de la bouche et retrouver le sourire, pour eux, bien évidemment, on leur a changé leur vie.